Bonjour à tous, bienvenue dans Cœur de Sport, l'émission qui passe en revue l'actualité sportive du Limousin. Alors aujourd'hui nous allons parler d'arts martiaux et plus précisément de taekwondo et de sambo. Il évolue dans la catégorie junior des moins de 68 kg et c'est le tout premier Limousin à avoir décroché le titre de champion de France. Alors c'était l'an dernier dans la catégorie cadet, non il y a 2 ans pardon, dans la catégorie cadet. Il s'agit de Geoffrey Basselard. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors à ses côtés nous avons Maxime Manœuvre qui lui est coach au Koryo Taekwondo Limousin qui est plus communément appelé le KTL. Bonjour Maxime. Bonjour. Et notre troisième invité c'est Thierry Fabre. Thierry Fabre qui est double champion de France de judo, c'est ça ? C'est ça. Et qui a fait médaillé de bronze au championnat du monde en 2010. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc pourtant si tu es venu ici en fait c'est pas pour parler de judo mais plus de sambo. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en 2 phrases ce que c'est que le sambo ? Alors le sambo c'est un sport de combat, contrairement au judo qui est un art martial. Et le sambo fait partie de la Fédération française de lutte. Et le sambo est un mélange de judo et de lutte pour l'appellation sambo sportif. Et ensuite il y a le sambo combat où on a le droit de porter les coups. Et tu t'apprêtes à ouvrir le premier club de cette discipline du Limousin et ce sera à Ambazac à la rentrée prochaine. C'est ça. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, je me tourne vers Geoffrey. Alors Geoffrey, tu participais au championnat de France junior le week-end dernier, c'était à Lyon. Et tu as remporté une médaille. Alors est-ce que tu peux nous la montrer s'il te plaît ? Oui, voilà. Voilà, donc c'est une médaille d'argent parce que tu as fini 2e. Alors comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que c'est une place qui te satisfait, 2e ? Bien sûr, j'aurais aimé être premier, mais bon, il y a des concurrents en face, c'est difficile. Il y a beaucoup de combats, du coup, 2e, ça me convient très bien. D'accord, et c'est ta 2e année en junior. En 2014, tu évoluais donc chez les cadets et tu avais décroché le titre de champion de France, comme je disais tout à l'heure. Et c'est un titre historique puisque c'est le premier titre de champion de France remporté par un taekwondoïste limousin. Ce titre-là, tu ne l'as pas gagné par hasard puisque depuis quelques années, en fait, le taekwondo prend une certaine ampleur dans la région. Nous avons assisté à l'entraînement des jeunes du Koryo Taekwondo Limousin. C'était samedi matin au gymnase Henri Normand au Val-de-Laurence. Appuie un peu plus, Cristal. Frappe un peu plus fort. L'entraînement du samedi matin est particulier pour les jeunes du Koryo Taekwondo Limousin. Il rassemble des benjamins, minimes et cadets de toute la région. Quand ces taekwondoïstes viennent ici, c'est qu'ils se préparent pour des combats en compétition. Là, on est vraiment sur la qualité gestuelle. On est sur la technique et on est sur la réglementation des combats. Voilà, donc là, on est plus sur l'apprentissage des règles, sur les règles d'arbitrage, sur les touches autorisées, les coups interdits, etc. etc. S'il n'y a que le talon qui touche, il n'y aura pas de point. S'il n'y a que le bol du pied qui touche, il n'y aura pas de point. Votre pied doit être vraiment à plat. On a vu où était le capteur, il est là. Le taekwondo, c'est un art martial coréen qui met l'accent sur les techniques de coups de pied. Arriver à un haut niveau de maîtrise nécessite de longues années de pratique, alors autant commencer très jeune. Il faut travailler tout ce qui est stabilité, les réflexes, la vitesse de réaction, la qualité du geste, voilà. Donc la gestion de l'espace, la gestion du score, donc il y a pas mal de données quand même à intégrer. Donc selon les enfants, ça peut varier de 6 mois à 1 an selon les âges, ça dépend. Le week-end dernier, quelques-uns de ces enfants participaient au championnat de France à Lyon. C'est le cas de Laïla, 12 ans, qui a terminé 2e de la catégorie minime. Ça s'est plutôt bien passé. Les premiers combats, ça va. Après, le dernier, bon, j'étais un peu stressée. Je pense que c'est surtout ça. Ces bons résultats chez les jeunes taekwondoïstes limousins ne sont pas dus au hasard. Ils ont été boostés par le recrutement de Yannick, en charge des entraînements et seul salarié de l'association il y a 5 ans. Grâce à son travail, un des licenciés du KTL a rapporté à la région son premier titre de champion de France l'an dernier. C'était dans la catégorie cadet. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Laïla et moi-même, vous commencez à mettre votre pied d'appui ici. Ce qui est sûr, c'est que là, vous ne le toucherez jamais. Yannick espère poursuivre sur cette lancée et voir ces jeunes, pour certains prometteurs, briller plus tard dans la catégorie senior. Il y en a quelques-uns, je pense, qui peuvent progresser encore. Et puis
Et puis espérons-le, faire quelques médailles, pourquoi pas aux France, pourquoi pas un titre, après celui de Geoffrey, ce serait bien. Techniquement, c'est pas mal. Déplie bien ta jambe, déplie, va chercher bien loin. Et lance pas trop tôt. S'ils ont des résultats au niveau junior, espoir, ils seront probablement contactés par les conseillers techniques nationaux pour éventuellement intégrer l'INSEP et faire des stages avec l'équipe de France. Voilà, on a pu voir dans ce sujet l'application au travail n'attend pas chez les jeunes, en fait n'attend pas l'âge. Thierry, toi qui viens de voir le sujet, t'en as pensé quoi de ces jeunes taekwondoïstes? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que je connaissais pas vraiment justement l'approche pédagogique du taekwondo, donc j'ai suivi un peu le reportage. Et comme on disait tout à l'heure, juste avant quand on discutait, moi c'est une discipline que je regarde au JO. Ouais. J'aime beaucoup le taekwondo et j'ai un petit peu écouté le parcours de Geoffrey. Je crois qu'à un moment donné, de toute façon, ils viennent de le dire, c'est l'INSEP après. Hein. Il Oui. n'y a pas de secret. De toute façon, c'est la machine à champion et voilà, j'espère, je sais pas si tu l'as dans la tête, mais je pense que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Ça te fait un peu Et rêver, j'espère peut-être pour toi que tu l'intégreras. Donc c'est le but. Hein. De toute façon, en junior, à mon avis, le titre de champion de France junior l'année prochaine, il est pour toi. Et à mon avis, après il y a senior, c'est du travail de toute façon. Ouais. Mais en discutant un peu sur ce que j'ai vu sur les clubs, sur l'étendue, il y a la grande région maintenant. Même si le Limousin, on est la petite région qu'on regarde. Non. Ouais. Voilà, parce que c'est ça. Il n'y a pas de complexe d'infériorité je pense que là, de toute à façon, avoir. j'en sais rien, on se connaît pas, on vient de se connaître en l'espace de 5 minutes, mais le but c'est ça de toute façon. Et à l'INSEP, c'est le taekwondo, ça marche. Hein. J'espère que t'as pas pris. J'espère que t'as bien écouté du coup les conseils d'un ancien champion, Geoffrey. Maxime, toi en tant que coach, c'est toi qui accompagne les jeunes, les enfants qu'on vient de voir pendant les compétitions. On a parlé de Geoffrey qui est présent ici. On a aussi vu dans le sujet Leïla. Est-ce qu'il y en a d'autres des enfants au KTL qui performent? Oui, alors pour le moment on a Leïla, on a Geoffrey, mais on a aussi Thibaut Bossard qui nous a fait des places finalement. Il a été 3e sur un championnat de France et aujourd'hui voilà, il est toujours dans ce processus d'amélioration continue. Il travaille beaucoup pour avoir des titres. Voilà, la finalité c'est quand même d'arriver sur des Open internationaux et ils travaillent très dur tous pour ça. Alors par rapport au taekwondo en Limousin, il faut savoir qu'en 2011, il y a eu 5 clubs de Haute-Vienne et de Creuse qui se sont rassemblés pour former le Corio Taekwondo Limousin, qui est en fait un regroupement d'employeurs. Ce regroupement d'employeurs, il a permis le recrutement de Yannick Serrier qu'on a pu voir dans le sujet, donc qui entraîne les compétiteurs et les loisirs. Donc c'est le seul salarié du club, le premier et le seul salarié du club. Est-ce que c'est pas ça un peu qui a fait que le taekwondo en Limousin a pris de la vitesse? Si, totalement. C'est depuis que le KTL a été créé, justement pour avoir un entraîneur qui finalement est qualifié. Depuis qu'il est au sein du KTL, effectivement, on a vu une croissance exponentielle des compétitions, d'aller sur des compétitions labellisées, des compétitions un petit peu plus petites aussi. Mais c'est vraiment lui qui a apporté ce goût d'aller sur les compétitions, de s'entraîner. Il a eu des diplômes nationaux pour éduquer nos enfants, à leur inculquer les valeurs du taekwondo et de la compétition. Et c'est vraiment ça qui nous a servi. C'est grâce à lui qu'on en est là en fait. Oui, justement, Geoffrey, j'allais te demander, toi qui connais l'avant KTL et l'après KTL, qu'est-ce qui a changé pour toi dans tes conditions d'entraînement? L'esprit du club aussi, déjà. On est beaucoup plus axé compétition maintenant. Et Yannick, avec son arrivée, ça a été une sorte de catalyseur et maintenant on en est là. Oui, on fait des résultats et tout ça grâce à lui et aux autres bien sûr. L'entraînement du samedi matin notamment, qui est réservé aux jeunes qui se préparent à la compétition, il n'existait pas avant, tu vois. Faire un entraînement en plus. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un cours compétiteur qui a été créé justement pour entraîner directement les compétiteurs. Et ça a apporté plein de choses au club, puisque maintenant on fait une différenciation sur les compétiteurs et ceux qui sont un petit peu moins axés sur la compétition. C'est vrai que c'est très très compliqué de gérer des personnes qui aujourd'hui sont sur le côté un petit peu plus sportifs sans compétition que des compétiteurs purs et durs. Et c'est ce qui vous a donné aussi les moyens, par exemple à toi Geoffrey, de faire beaucoup plus de sorties de sortir sur beaucoup plus de compétitions. Par exemple, tu participes maintenant à des Open qui sont même internationaux. Alors qu'est-ce que tu as fait par exemple cette année? Cette année, j'ai fait vice-champion de France.
Et puis ça doit être à peu près tout. J'ai participé aux Open labellisés, mais... Et donc du coup, tu as pu participer à des Open internationaux, rencontrer des taekwondoïstes? Oui, l'année dernière, oui, en effet. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a donné finalement? Ben, c'est très difficile le haut niveau, surtout à l'international. Et j'ai fait 3e en Hollande quand j'étais en cadet. Et voilà, c'est très dur. Ça marche. Et ben, samedi, quand j'ai filmé l'entraînement, j'ai pu aussi rencontrer ton entraîneur Yannick. Oui. J'ai pu lui poser des questions et je lui ai posé des questions sur toi. Alors, je vous propose de les écouter. Geoffrey va être bon attaquant, va avoir tendance à bien défendre également. Sur la finale des championnats de France, il perd 2-0 donc, contre le petit Evan Orquin qui a intégré l'équipe de France. Voilà, donc pas facile à toucher, des difficultés sur les techniques retournées encore qui persistent et peut-être sur la vitesse de réaction. Voilà, c'est ça. Alors, plutôt d'accord? Plutôt d'accord, en effet, oui. Ça marche. Aujourd'hui, donc il te reste l'année prochaine, ce sera ta 3e année de junior. Ça va être quoi tes objectifs? De participer aux Open à l'étranger, aux Open labellisés, et bien sûr les France, être premier, quoi. Et voir intégrer l'équipe de France. Voilà. Voilà, à plus long terme, justement, parce que c'est ce que Thierry faisait remarquer tout à l'heure. Maintenant, la machine à champion, c'est l'INSEP. Exactement. Est-ce que tu vises l'INSEP? Ben, disons que je suis plus centré sur les études en ce moment, donc le taekwondo c'est un loisir, mais à mon niveau c'est aussi, c'est de la compétition et il faut s'y accrocher pour y arriver et j'essaye, quoi. Ça marche. Maxime, toi qui suis un petit peu Geoffrey, du coup, est-ce que c'est possible selon toi de voir Geoffrey intégrer l'équipe de France un jour? Oui. Oui, concrètement, c'est possible. Il a été approché par l'équipe de France, justement. Et non, il a les qualités, il a un mental, il est très jeune, par contre, il a vraiment le mental pour percer dans le taekwondo. Après, effectivement, c'est une décision personnelle. Il est axé sur les études encore, donc il aura des choix à faire dans le futur. D'accord, très bien. Et bien, on suivra ça avec attention, du coup. Donc Thierry, vous, par exemple, vous-même, vous avez porté le kimono de l'équipe de France en judo, mais aujourd'hui, vous avez changé de discipline. Vous êtes passé au sambo. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez changé? Alors, j'ai changé de discipline sportivement parlant, du moins sur l'aspect compétition. Voilà, après presque 15 ans d'INSEP, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, j'ai été médaillé en 2010 à Tokyo, ce qui m'a donné en grande partie ma qualif pour les Jeux de Londres. Après les Jeux de Londres, j'ai arrêté. J'ai fait 6 mois derrière. Et je suis revenu ici en Limousin. On m'a proposé de reprendre un club de judo à Ambazac. Donc quand j'ai repris le club 80 licences, on est à 150 là. Donc il y a un gros projet de développement sur le judo. Du coup, C'est vous qui êtes président du club? Entraîneur. Entraîneur, d'accord. Entraîneur. Le président, c'est Michael Adam. Il y a un bureau très dynamique sur le club. Et on va ouvrir la section sambo. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais du sambo avec des titres de champion de France. Et je suis en train de passer le diplôme fédéral d'enseignement. D'accord, alors je vous propose maintenant de voir peut-être des images de sambo un peu. Le sambo, voilà, on les voit. Donc ce sont les finales du championnat d'Europe qui ont eu lieu cette année. Quand on voit ça, on se dit que finalement ça ressemble plus à de la lutte qu'à du judo, non? Non, parce qu'il y a du tissu. Donc il y a une prise de kumikata. Le kumikata, c'est la prise de garde. Donc là, voilà, elles sont en train de prendre la garde. Là, pour l'instant, c'est du judo, du déplacement. Oui. Voilà, là, par contre, elles ont une garde croisée qui, au judo, serait déjà sanctionnée puisqu'il n'y a pas eu d'attaque. Donc c'est autorisé en sambo de prendre en garde croisée. On a le droit de faire lâcher avec les 2 mains, ce qui n'est pas autorisé au judo. On a le droit d'aller dans les jambes. Se rajoutent à ça les clés de cheville et les clés de genou au sambo. Voilà, les clés de bras, les étranglements, même principe. C'est-à-dire qu'on a le droit d'attraper la jambe. Voilà, il y a des clés en bas. Ce qui est interdit au judo. Ça n'existe pas. Ouais. Et le sambo en France est rattaché à la Fédération française de lutte. Fédération française de lutte. D'accord, donc c'est un peu une discipline qui se retrouve finalement à cheval entre les deux? Il y a un tapis de lutte, on a un short, d'accord, il y a les chaussures de lutte aussi, et en haut c'est un kimono, donc voilà, c'est un mélange de judo et de lutte. Par contre, c'est rattaché à la Fédération française de lutte. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher, vous, dans cette discipline, dans le sambo? Moi, l'objectif, c'était le sambo combat. Par contre, avant le sambo combat, il y a la notion de frappe et de boxe. Il y a des boxeurs aussi qui font le sambo combat.
mais les points comptent au corps à corps. C'est exactement le même système d'arbitrage que le sambo sportif. Par contre, il faut savoir frapper, il faut savoir par encaisser. exemple, ce qu'on est en train de voir, c'est du sambo sportif. Tout à l'heure, on verra d'autres images, ce sera du sambo combat. Donc ça se fait avec des gants, pas des gants comme la boxe anglaise ou le. Non, parce que sinon on pourrait pas fermé. saisir. On pourrait pas saisir le kimono si on avait des gros gants. Oui. Donc c'est des gants coupés, c'est des mitaines, on appelle ça. Et ensuite, c'est les points de projection qui comptent. C'est-à-dire que c'est exactement le même règlement que le sambo sportif. Je fais tomber sur le ventre, je marque 1 point. Je fais tomber sur le côté, je marque 2 points. Des 3 points, il y en a rarement. C'est 4 en général si la projection est forte. Et là, c'est le sambo combat. Donc là, par exemple, voilà, ça jauge un peu. Ensuite, ça frappe. Et normalement, on devrait voir une prise de corps à corps. D'accord. Et c'est en France une discipline qui a un peu du mal à percer ou c'est une discipline qui est plutôt connue finalement? Ça monte en niveau. Il y a de plus en plus de licenciés. Et on a des fois même des finales sur le sambo sportif de judoka qui sont athlètes première division. Hein. Donc ça relève un petit peu le niveau, quoi. D'accord, en tout cas on peut imaginer que le nombre de licenciés en Limousin il va augmenter puisque vous avez créé le premier club de la région. Alors il y a très longtemps, puisque la lutte, il y avait la SPTT lutte qui existe toujours, hein, la SPTT lutte, et il y avait le sambo à l'époque sur la SPTT lutte, mais qui n'existe plus depuis des années. Et dans le Limousin et dans la région même centre-ouest, il n'y a pas de club de sambo. Il faut aller sur Bordeaux pour en trouver. D'accord, donc c'est vous qui allez réintroduire un peu le sambo dans le Limousin. Votre club, vous allez l'ouvrir à Ambazac. Ce sera à partir de septembre. Alors ça va se passer comment? Est-ce que vous avez déjà une salle et des horaires d'entraînement? Bon, on a la salle, on a tout ce qu'il faut. Les horaires d'entraînement, on les a pas encore. On va voir ça en septembre. Le but, par contre, c'est de ne pas tout confondre. C'est un club de judo, d'accord. Les gamins, entre guillemets, ils démarreront à partir de minime pour le sambo. Par contre, l'objectif reste le judo. Hein. D'accord, donc ça reste. Le club, ce sera toujours. En fait, vous allez ouvrir une activité sambo au club de judo d'Ambazac. C'est ça. Après, parce qu'après, autour du sambo, il va y avoir d'autres choses encore, notamment sur des cours de self-défense. Dans lesquels j'interviens déjà dans une salle de fitness sur Limoges. Et on va tout regrouper là-bas. Donc il y aura une activité en gros plus self-défense, sport de combat, où il y aura le sambo. Et après, bien évidemment, il y a les horaires les créneaux judo, des tout petits jusqu'aux grands, qui ne changent pas toute la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi. Et vous attendez du monde pour des cours de sambo? Oui, il y a du monde déjà. Il y a déjà du monde, il y a des anciens licenciés de judo de mon âge, des anciens copains qui veulent aller s'essayer un petit peu. Ça va être sympa. Ça marche. Je vous remercie Thierry, merci à vous également Geoffrey et Maxime. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le taekwondo dans la région, c'est sur le site du KTL que ça se passe, qui s'affiche en bas de l'écran. Si c'est plutôt le sambo qui vous intéresse, eh bien vous pouvez vous rendre sur le site du Comité français de sambo, donc, qui s'affiche également lui aussi en bas de l'écran. Et ou sinon, vous pourrez vous rendre aussi également au dojo d'Ambazac à partir de septembre pour rencontrer Thierry Fabre et débuter le sambo par la pratique avec lui. Et si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur le site de Télim TV que ça se passe, www.télim.tv. Je vous dis bonne soirée à vous et à la semaine prochaine pour un prochain Cœur de Sport.